autrement. Amen. On va terminer aujourd'hui cette série qui a été débutée depuis plusieurs semaines. Il y a plusieurs intervenants qui ont participé à cette série sur les émotions de Jésus. La dernière émotion que l'on va voir, c'est la joie. Ça manque d'entrain, tout ça. Avec ce titre, la joie. Et si on en parlait autrement? Tout simplement parce qu'on ne peut pas comprendre la joie telle que présentée dans la Bible sans se libérer de certains clichés, pour ne pas dire de certaines caricatures. On a tous une notion, une définition de la joie, et en plus de la joie chrétienne, telle que les chrétiens devraient manifester la joie. Honnêtement, qui utilise encore le mot joie aujourd'hui? Très honnêtement, est-ce que ça fait longtemps où vous vous êtes réveillé le matin en disant « Tiens, je suis joyeux aujourd'hui ». Je ne sais pas vous, mais moi je n'emploie pas trop ce mot-là, ce qualificatif-là. Je suis joyeux. J'emploie le mot plutôt « je suis content » ou « je suis bien » ou « je suis heureux ». Mais joyeux, c'est un mot d'un autre temps. Moi, quand j'entends le mot joyeux, ça m'évoque deux choses. Un, ça m'évoque l'un des 7 nains de Blanche-Neige. Vous savez, ce bonhomme un peu enjoué, débonnaire, sympathique. C'est le fameux joyeux qui, lui, est opposé à grincheux. Vous voyez un peu, vous êtes déjà là, vous êtes avec moi toujours? Et la deuxième chose que ça m'évoque, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu l'imbécile heureux, qui sourit tout le temps. Et non seulement il sourit tout le temps, mais c'est un peu la personne qui, comment dirais-je, est le gentil du village. C'est un peu le bisounours de service. Et dans mon esprit, vraiment, quand j'entends le mot joyeux, j'associe ces deux choses. Et moi-même, je dois m'en débarrasser pour entrer pleinement dans ce que l'Église, dans ce que la Bible entend ou sous-entend par le mot joyeux. Je dois vraiment dépasser ce stade, car la Bible en parle constamment. C'est une thématique récurrente tout au long de la parole de Dieu. C'est un mot qui revient plus de 250 fois. 250 fois, nous trouvons le mot joie ou joyeux dans la parole de Dieu. C'est l'un des fruits de l'esprit. Il arrive en deuxième position. Un fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est ce que produit le Saint-Esprit en nous quand il vient habiter en nous. Le premier élément de ce fruit de l'esprit qui est manifesté, c'est l'amour. Et le second, c'est la joie. Ça arrive en deuxième position. Il faut vraiment qu'on en parle. C'est une des caractéristiques de la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Imaginez que vous soyez invité, on va le dire comme cela, chez quelqu'un pour la première fois. Vous entrez chez lui et vous revenez à la maison. Et je ne sais pas comment que ça se passe chez vous, mais je sais comment ça se passe chez moi. La première question, c'est comment chez eux? Qu'est-ce qui caractérise la demeure? Qu'est-ce qui caractérise la maison? C'est cosy? C'est épuré? C'est moderne? Mais c'est pas chez vous? Ou c'est le bazar? Et si nous avions la possibilité d'aller visiter la demeure matériellement, réellement de Dieu, on reviendrait en disant, vraiment, la première chose qui me frappe quand je rentre dans la maison de Dieu, dans la demeure céleste de Dieu, c'est cette atmosphère de joie. Donc, tout ça nous amène à dire, c'est vraiment un sujet sérieux sur lequel il faut vraiment s'arrêter. Cette émotion est tellement précieuse pour Jésus qu'il prie son Père pour que sa joie soit transmise à ses disciples. C'est sa dernière prière, c'est une prière importante. Il est prêt à quitter la terre et voilà comment il va prier dans Jean 17, verset 17. « Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. » Père, s'il y a quelque chose que je te demande avant de quitter cette terre, s'il y a quelque chose qui me touche énormément, qui est vraiment important, qui est précieux,
pour moi, c'est que cette joie qui est en moi, qui est solide, qui est forte, soit transmise à mes disciples. Donc on est d'accord que c'est un sujet récurrent, important, sur lequel il faut s'arrêter, une émotion sur laquelle il faut s'arrêter. Donc on va l'aborder de cette façon. Nous allons voir 4 principes bibliques sur la joie. Vous êtes prêts? Go! C'est de l'anglais, hein? Premier principe, la joie est un état intérieur. Et c'est vrai que c'est important de préciser cette notion, car dans notre compréhension, la joie est souvent associée aux manifestations visibles, des rires, de l'enthousiasme visible et parfois une forme d'exubérance. Mais dans la Bible, la joie est beaucoup plus profonde que cela. Dans la Bible, la joie ressemble davantage à une stabilité intérieure, ressemble davantage à une sérénité habitée, à une assurance silencieuse. D'où le titre de ma prédication. Je suis d'accord de parler de la joie, mais il faut qu'on en parle autrement. Il faut qu'on sorte de nos clichés, il faut qu'on sorte de nos caricatures, de nos représentations de la joie. La joie n'est pas uniquement quelque chose qui se manifeste à l'extérieur, c'est pas pour se pousser à sourire, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, une sérénité habitée. Je trouve que celui qui donne la plus belle définition de la joie, c'est Henri Nouwen. Henri Nouwen, c'était un Néerlandais, c'était un prêtre qui a écrit de nombreux livres, une quarantaine, très apprécié dans le monde de la chrétienté en général, dans le monde catholique, mais dans le monde également évangélique. Et il a écrit cette chose tellement importante. Le bonheur dépend de ce qui m'arrive. La joie dépend de qui ou de ce que nous sommes. La joie, c'est une question de nature. Ce n'est pas une question de tempérament, ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de nature. Et ça rejoint vraiment la parole que nous avons lue en introduction du Seigneur Jésus qui dit « afin que ma joie soit en vous ». Pas une expression de ma joie, mais une joie qui est vraiment en vous, qui fait partie de votre nature profonde. C'est ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vous êtes là ? Donc on va aller vers le deuxième principe. La joie biblique, la joie de Dieu, est une joie que les circonstances ne contrôlent pas. Et vous savez, quand Jésus dit qu'ils aient en eux-mêmes une joie complète, le mot complète ou compléter, ou le verbe compléter, est important parce que ce mot-là veut dire précisément quelque chose de profond et d'enraciné. Je vous propose une joie, mais je vous propose une joie tellement enracinée en vous, dans votre nature, dans qui vous êtes, que cette joie n'est pas prête de partir. D'ailleurs, quelques versets plus loin, Jésus va dire dans Jean 16, verset 22, « De même, vous êtes dans la peine. » Je vais expliquer le contexte. « Vous aussi maintenant, mais je vous reverrai. Alors votre joie se réjouira et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. » Elle est tellement enracinée, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, personne ne peut vous voler cette joie. Le contexte est le suivant, Jésus est dans un discours d'adieu. Jésus est en train d'expliquer qu'il va devoir quitter cette terre. Jésus est en train d'expliquer qu'il va devoir franchir une mort horrible, celle de la croix. On est vraiment dans un contexte un peu lourd, on peut dire même humainement, émotionnellement. Mais Jésus leur dit, même dans ces circonstances douloureuses, je vous affirme, personne ne pourra vous voler cette joie. Ce n'est pas une joie éphémère, hein. C'est pas la joie qui émane du fait d'avoir gagné au loto. Ce n'est pas la joie qui émane d'un moment comme ça de plaisir. C'est vraiment une joie enracinée profondément, même au milieu des tourments, même au milieu d'un contexte extrêmement lourd. Je vais bientôt mourir. Cette joie demeurait dans la vie et dans le cœur de l'apôtre de Jésus lui-même. Et il va dire, je veux que cette joie demeure dans mes disciples. C'est ce qui me permet de donner cette définition personnelle, cette fois-ci, de la joie. Je l'ai écrit de cette façon, elle s'affiche. La joie, c'est la capacité de dire oui à la vie, même quand tout en nous aurait de bonnes raisons de dire non. On a pu se lever ce matin en disant non,
c'est pas mon jour. Non. J'ai vu des saisons meilleures. Non. Mais il faut que comment dirais-je, il faut que je précise ma pensée. Pourquoi je dois préciser ma pensée? Parce que ça peut être perçu comme de la positive attitude, comme de l'optimiste. Et j'ai rien contre ça. Parfois, il est bon aussi de se donner un coup de fouet. Mais ce sont deux logiques radicalement différentes. Dans la positive attitude, nous devons nous stimuler nous-mêmes à voir les bons côtés des choses. Allez, Daniel, reprends-toi, regarde les choses. Dans la positive attitude, il faut éviter de penser négativement, de nous convaincre que ça va aller. Et encore une fois, je n'ai rien contre cela, mais ça repose sur moi, ça dépend de ma capacité mentale, et ça peut même devenir une méthode couée, à force de dire non, il n'y a rien de grave, ça se passe bien, et on peut être dans le déni en ce cas-là. Mais la joie, selon le principe biblique, c'est autre chose. Elle ne dépend pas de mes forces, elle ne dépend pas de mes capacités, elle ne dépend même pas de ma personnalité. Il y a des personnalités qui sont pessimistes, d'autres optimistes. Ça commence par une réalité, ça commence par une révélation, et cette réalité, cette révélation est la suivante: Dieu est là, Dieu est souverain, il garde le contrôle sur toutes circonstances, et cette révélation-là ancre en moi, enracine en moi une nature nouvelle engendrée par le Saint-Esprit, qui est la joie. Vous êtes là? On va vers le troisième point. Troisième principe, une joie produite par la sécurité relationnelle avec Dieu. Je pense que c'est le point le plus important de cette méditation. Et je vais vraiment prendre le temps de poser ce point-là, parce que pour moi, il est essentiel. La joie n'est pas un objectif à atteindre, c'est une conséquence d'une présence à recevoir. Et je vais détailler tout ça. Jean 15, verset 9, pour moi, c'est un verset clé. C'est toujours dans le même contexte, cette prière dite sacerdotale. C'est Jésus qui prie, il dit ceci: « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans son amour. Si vous gardez mes commandements, je mets entre parenthèses ce que veut dire vraiment littéralement ce texte. C'est la preuve que vous demeurez dans mon amour. Je répète ça parce que c'est important. Si vous gardez mes commandements, c'est la preuve que vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Il faut qu'on s'arrête sur l'expression « demeurer dans son amour ». Parfois, on lit comme cela des expressions, on comprend les mots, mais on ne comprend pas forcément le sens, ou tout au moins la profondeur du sens, même la réalité théologique qu'il y a derrière ce sens. Demeurer dans son amour, c'est avoir une sécurité relationnelle avec Dieu. C'est extrêmement important. Ça veut dire que son amour ne dépend pas de mes performances. Je redis parce que c'est très important. Son amour à mon égard ne dépend pas de mes performances. C'est vraiment libérateur. Quelqu'un a dit, la plus grande tentation de notre vie est de douter de l'amour de Dieu. Je mets au défi ce matin quelqu'un qui me dirait, moi j'ai jamais douté du fait que Dieu pouvait m'aimer. Dans ce cas-là, je serais peut-être le seul, mais je doute régulièrement que Dieu m'aime encore, malgré parfois mes défaillances. Vous avez l'audace de me laisser seul. On est ensemble là? On a besoin de comprendre cela. Et c'est pour ça que j'ai voulu bien asseoir ce texte et expliquer le texte. Le texte ne dit pas « si vous gardez mes commandements, je vais vous aimer ». Le sens littéral même du texte, c'est pas cela. Le sens littéral du texte, c'est « puisque vous m'aimez ». Et que vous avez la certitude que je vous aime. C'est ça, demeurer dans l'amour. Puisque vous m'aimez et que vous savez que je vous aime, vous allez pouvoir garder mes commandements. Je le dis souvent, c'est la façon de prendre le message de l'Évangile dans le bon sens.
Je pense que dans la théologie biblique de l'Évangile, il nous arrive de prendre des sens interdits. On aborde les textes, on aborde la foi, on aborde la théologie du mauvais côté. Ça, c'est le sens exact de l'Évangile. L'amour précède l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance qui t'assure que Dieu t'aime, mais c'est parce que tu es convaincu que Dieu t'aime que tu peux obéir à la parole de Dieu. Si vous ne prenez pas l'Évangile dans ce sens-là, vous allez être des religieux, vous allez vivre sous la culpabilité, vous allez être des légalistes, parce que vous allez vouloir faire des choses pour mériter l'amour de Dieu à votre égard. Or, l'Évangile, c'est un autre message que celui-ci. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est vivre avec la conviction profonde que Dieu est pour nous et non contre nous. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? J'ai besoin de comprendre que Dieu est de mon côté, même quand je ne suis pas bien, même quand je mords la poussière, même quand je suis défait. Je bénis le Seigneur pour toutes les victoires que je peux remporter. Mais je confesse devant vous ce matin qu'il m'arrive d'être défait parfois. Et quand je suis défait, Dieu continue d'être de mon côté. C'est ça, demeurer dans l'amour de Dieu. C'est ça, avoir cette certitude qu'il est vraiment de mon côté. Dieu a dit, quand il m'a vu, quand il m'a sauvé, il m'a dit, je prends le parti de sa vie, je décide de me ranger à ses côtés. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout tolérer, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec toutes mes décisions, mais même dans des mauvaises décisions, il dit, comme un père, je suis à tes côtés. Et je vais peut-être t'apprendre ou te révéler quelle est peut-être la bonne stratégie ou le bon positionnement. Mais de toute façon, je suis. Ça, c'est la base. Je suis de ton côté. Donc, le verset, on va le remettre derrière nous, suit une logique. Verset 9, « Demeurez dans mon amour, comme moi je demeure dans l'amour du Père. » On a un exemple à la personne de Jésus. « Afin que ma joie soit en vous. » La joie dépend de cette révélation-là. Ma joie dépend du fait que je me sens sécurisé dans l'amour de Dieu à mon égard. Et souvent, j'ai remarqué que des personnes perdaient leur joie parce que justement, elles avaient perdu cette sécurité relationnelle avec Dieu. Et ça nous conduit au dernier point. Quatrième principe, la joie devient un acte de résistance. Je dirais même de combat. Et là, on va sortir des émotions de Jésus pour voir l'exemple de Paul. Je sais qu'on est dans la série des émotions de Jésus, mais je trouve que l'exemple de Paul est tellement parlant que je dévie sur l'exemple de Paul, mais de toute façon, Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis imitateur de Christ. » D'accord? Vous m'autorisez ce petit écart? Ok. De toute façon, même, j'avais prévu de le dire quand même, donc... On y va. Philippiens 1, verset 18. J'ai choisi la version Sommer. Qu'importe, après tout. Encore une fois, je vais vous expliquer le contexte après. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Premier point. Deuxième point, mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Le contexte est le suivant. Paul est emprisonné. Et les prisons de l'époque n'ont rien à voir avec les prisons d'aujourd'hui, même si je ne souhaite à personne de se retrouver dans les conditions d'incarcération d'aujourd'hui. Mais du temps de Paul, il y avait une sévérité, il y avait une dureté d'emprisonnement qui était vraiment terrible. Paul sait également qu'en dehors, il y a des personnes qui profitent de son absence, qui profitent du fait qu'il soit incarcéré pour le dénigrer. Et ça, on l'entend. Il n'y a pas encore les SMS, il n'y a pas encore les téléphones, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, mais il apprend d'une façon très claire que des gens profitent qu'il soit à l'intérieur incarcéré pour faire n'importe quoi à l'extérieur, le dénigrer et surtout faire autrement comme il avait enseigné de le faire. Il sait tout cela. Il est même incertain sur son avenir parce qu'il y a une peine de mort qui repose sur sa vie, littéralement. Et malgré cela, Paul dit
moi, je me réjouis. Mieux encore, je continuerai à me réjouir. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas une réaction. Le premier, je me réjouis, c'est une réaction. Mais le second, je continuerai à me réjouir, c'est une résolution. Il y a une nuance importante entre les deux, entre l'action, qui peut être émotionnelle, et la résolution. Peu importe si demain ça s'aggrave encore. Peu importe si demain je maîtrise encore moins ma situation. Peu importe si demain l'emprisonnement est encore plus lourd à porter. Peu importe, je décide, je deviens intentionnel. Je décide, c'est une résolution. Je continuerai à me réjouir. Ça ne veut pas dire que je vais continuer à éclater de rire. C'est pas ça. Je vais continuer intérieurement à être convaincu que Dieu est au contrôle. Que Dieu est souverain, que Dieu a une solution. Je ne sais pas encore laquelle, mais il est encore au contrôle. Et ça doit venir m'encourager. Dans toutes nos situations qui nous conduisent parfois à des fatigues émotionnelles, à des surcharges mentales, à des situations plus qu'incertaines, ça nous montre quelque chose de très important, qu'il est possible de porter une pression sans perdre sa joie. C'est vraiment important. Et je ne veux pas que ces situations viennent me voler ma joie. Ce n'est plus, ou ce n'est pas du déni, c'est la certitude, encore une fois, que Christ est souverain. Ma joie n'est pas enracinée dans les circonstances. Ma joie n'est pas enracinée dans les résultats, dans les finances, quelles qu'elles soient, dans les réactions des gens ou dans les statistiques. La joie devient un acte de guerre contre le désespoir. Je refuse le désespoir, je refuse le découragement et je me positionne vers la joie. Je continuerai à me réjouir. Tout s'effondre, mais Dieu est toujours là. Tout s'effondre, mais Dieu est toujours au contrôle. Ça va votre joie? Sincèrement, je pose la question. Peut-être qu'il y a des gens qui sont déstabilisés ce matin. Parce que la vie n'est pas en train de vous épargner, bien au contraire. Mais il y a besoin ce matin de reprendre position. Ça fait partie de votre nature nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça ne dépend pas de ta personnalité, encore une fois. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste de nature, par ma personnalité. Et c'est facile. Moi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Mais ça, c'est ma nature. Il n'y a même pas une question de foi là-dedans. C'est ma nature, c'est ma personnalité. Et elle m'est facile. Et parfois, elle m'entraîne même vers des dérives. Parce que quand on est trop sûr de soi ou trop optimiste, c'est pas bon non plus. Mais ce n'est pas une question de personnalité, vous comprenez cela? C'est une question de nature, une nouvelle nature que Dieu peut créer dans mon cœur. Même si tu es pessimiste par nature, Dieu crée en toi une nouvelle nature qui te permet d'être joyeux et d'être constamment, d'une façon permanente, joyeux. Et ça ne veut pas dire que tu vas sourire ou rire ou éclater de rire à chaque fois, mais intérieurement, il y a une sérénité qui te pousse à dire « Je choisis la joie aujourd'hui ». Je vais conclure. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va rester encore quelques instants ensemble. Je trouve que le chant qui arrive, c'est un chant qui, à lui seul, est une conclusion puissante pour ce qu'on vient de partager. C'est pour cela que je vais le laisser se dérouler un peu pendant quelques instants. Écoutez bien le message qui proclame que Dieu est au contrôle. Que Dieu est au contrôle et que l'amour de Dieu ne vacille pas, qu'il est toujours le même. Et pendant qu'on va chanter ce chant, d'emblée, je vais peut-être demander à des personnes de se positionner par rapport à des événements présents, à des circonstances présentes, en disant « J'ai perdu ma joie, mais je la retrouve parce qu'en fin de compte, elle est en moi. Elle est dans cette nouvelle nature que tu m'as communiquée, mais je veux maintenant prendre position. Je veux être intentionnel dans le fait de dire « Personne ne me volera ou m'enlèvera cette joie ». Peut-être que tu as besoin d'être repositionné par rapport à cela. Peut-être que tu as besoin d'être sécurisé dans ta relation avec Dieu.
justement parce que tu as quitté le terrain de la demeure, de l'amour de Dieu. Quel que soit le niveau d'interpellation que peut avoir ce message pour toi et pour vous, chers internautes, devant vos écrans, quel que soit votre niveau d'interpellation. Je crois que ce matin, dans ce lieu, Dieu est celui qui veut déposer un élan nouveau, une révélation nouvelle, une compréhension de l'amour, une compréhension nouvelle, une compréhension de la joie nouvelle. On a souvent associé la joie à quelque chose de superficiel, quelque chose d'extérieur, en oubliant l'essentiel. C'est d'abord un enracinement profond, une sérénité profonde, une confiance profonde qui fait que ça ne vient pas me déstabiliser. Si quelqu'un se sent ce matin interpellé par cela, sortez de vos rangs, descendez du balcon et venez sur le devant pendant ce chant. Et je vais venir prier avec vous. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les yeux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Au contrôle. L'Esprit est là pour me conduire. Tu guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Oh oui, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je vais donner 2 orientations supplémentaires à cet appel et vous allez pouvoir vous joindre à nouveau si vous vous sentez concerné. Première direction est suivante et je pense qu'elle est prophétique. Peut-être que ta nature était une nature joyeuse dès ton enfance. C'est ce qui te caractérisait. D'ailleurs, les gens disaient, mais cette jeune fille, ce jeune enfant est vraiment un enfant joyeux. Certains ont grandi dans leur adolescence avec cette nature, ça les représentait eux-mêmes. Et puis la vie est passée avec son lot de circonstances. Et tu as perdu ta joie. Les gens autour de toi ne te reconnaissent plus ou ne sont plus en mesure de te reconnaître. Même toi, tu as du mal à te reconnaître. Tellement tu avais une nature complètement opposée à cela, mais la vie est venue te voler ta joie. Dieu est celui qui restaure les natures, qui vient apporter une nature nouvelle,
Et ce qui faisait partie de ta caractéristique, la caractéristique de ta personnalité. Dieu veut te donner une nature joyeuse, inébranlable ce matin dans ce lieu. La deuxième direction consiste au fait d'être sécurisé dans ma relation avec Dieu. Une sécurité relationnelle avec Dieu. Tu as du mal à croire, et c'est l'une de tes tentations, et c'est l'un de tes combats les plus puissants. Tu as du mal à croire que Dieu puisse t'aimer toi. Tu as du mal à croire que tu es digne d'un amour éternel, d'un amour divin, inconditionnel. C'est ton combat. Tu as du mal à le croire parce que toi-même, dans ton enfance, tu as manqué de l'amour d'un père, de l'amour d'une mère, ou même de tes frères et sœurs. Et Dieu veut t'emmener ce matin dans une relation nouvelle, dans une sécurité relationnelle avec Dieu, indépendant de qui tu es, indépendant de ce que tu fais. Parce que c'est à partir du moment que tu as cette révélation que tu pourras progresser, que tu pourras vivre une transformation intérieure. Alors je prie. Je prie pour que tu viennes, Seigneur, bénir chacune de ces personnes dans leur propre situation. Aucune situation n'est identique. Mais comme tu es un Dieu qui intervient d'une façon précise, parfaite, individuelle, Seigneur, tu sais répondre d'une façon précise aux besoins de chacun, Seigneur. Alors tu viens apporter le baume, tu viens apporter l'assurance. Cette assurance que tu restes souverain, que tu es au contrôle. Et cette assurance vient déposer dans les vies ce matin une sérénité, une confiance, une attente positive, une attente spirituelle par rapport à des promesses qui ont pu être communiquées. Alors Seigneur, je les bénis dans le nom de Jésus. Je les bénis. Et vous allez rester là encore sur le devant quelques instants. Et avec le groupe de louanges, on va proclamer que même dans la vallée, je crois que Dieu est là. Même dans mes moments compliqués, je crois que Dieu est à mes côtés. Il est de mon côté, on le proclame dans le nom de Jésus. Je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Dans la vallée, dans la vallée, dans la vallée, dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Oh oui, tu guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Et je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Avant de poursuivre ce chant, vous allez repartir à vos places, mais attendez, en ayant conscience que pour vous c'est un nouveau départ. Le fait d'être sur le devant symbolise pour vous spirituellement, et c'est un positionnement que vous devez prendre en Christ, symbolise un nouveau départ, un nouveau lieu. Peut-être que tu es venu avec des tristesses intérieures, et tu repars ce matin avec une nouvelle nature que Dieu est en train de te communiquer par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature, il est une nouvelle création, il est vraiment une nouvelle identité.
c'est repartir également avec cette certitude. Et je prie que le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, vienne vous révéler cela. Que toi, oui, bien toi, je parle bien de toi, tu es aimé de ton Créateur, tu es aimé de Dieu. Et ça ne dépend pas de qui tu es, de ce que tu fais. Tu es aimé de ton Créateur. Sois rassuré relationnellement dans cette dimension importante avec Dieu. Alors maintenant, vous pouvez repartir et on proclame à nouveau que Dieu est au contrôle de tout. Amen, Seigneur. Sois seul et dis